Shabbat Shalom Mevorach les amis, Shabbat Parashat Shelach en Israël et Shabbat Parashat Be'alotra en France. La Parashat Be'alotra est déjà disponible, donc on va s'occuper de la Parashat Shelach, Be'ezrat Hashem, on va dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de ma maman. Rivka Bat Rachmonak, que Jbourou lui donne une longue vie et une bonne santé, Be'ezrat Hashem, et à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, où qu'ils se trouvent. La Parashat de la semaine est une Parashat terrible, est une Parashat qui sonne le glas pour le peuple d'Israël. 40 ans, ils vont errer dans le désert et pendant 40 ans, ils vont passer leur temps, les hommes de 20 à 60 ans, à mourir dans le désert. Pourquoi? À cause de la faute des explorateurs. La paracha de la semaine, elle se concentre sur la faute des explorateurs. Bien qu'il y ait d'autres sujets dans la paracha, le gros de la paracha, c'est la faute des explorateurs. Et il faut aussi comprendre qu'à la fin de la paracha, nous avons aussi la mitzvah du tzitzit, qui est une mitzvah particulière, parce que en fait, la mitzvah du tzitzit, elle est là pour englober l'homme des 613 mitzvot, parce que le nombre de nœuds et les quatre coins ont en valeur numérique la valeur de 613. Donc c'est quand on met le tzitzit, c'est comme si on était entouré des 613 mitzvot, et c'est quelque chose qui va nous protéger, comme si on avait une couverture qui nous protège du froid, et bien là en fait c'est une couverture qui nous protège de la Avera, parce que lorsque le tzitzit, on le voit, à l'époque, il faut savoir que le tzitzit avait un fil bleu très laid. Aujourd'hui, il y a des avis qu'il faut le mettre, qu'il ne faut pas le mettre le fil bleu, mais en tout cas, il y avait un fil bleu. Quand on voyait ce fil bleu qui rappelle le bleu azur, qui rappelle la mer, qui rappelle en fait le ciel, qui rappelle le Kisakadosh, on se rappelait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et grâce à la vue du tzitzit, on en venait à éviter de fauter. Maintenant, il faut savoir que dans la paracha de la semaine, on nous parle de la faute des explorateurs. On est à l'aube de rentrer en Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu dit au peuple, allez, on rentre. Et le peuple, il dit, non, attends, on va envoyer des explorateurs pour qu'ils voient comment la terre, elle est. Et là, commence le drame. Dès la demande, on voit qu'il y a une idée qui est sous-jacente. Moshe dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller la voir, j'ai rien à cacher. C'est comme quelqu'un qui a une voiture à vendre et qui sait que sa bagnole, elle est top. Il sait qu'il a toujours fait les révisions, qu'il manque pas d'huile, qu'il a des nouveaux pneus. Elle est propre, sa voiture. Le type, il va venir pour l'acheter, il va lui dire, est-ce que je peux l'amener au contrôle pour qu'il vérifie si c'est une bonne voiture? Le type peut dire, bien sûr, prends-la et va l'amener sans problème. Il n'y a aucun souci, j'ai pas peur, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Moshe, il sait que la terre elle est bonne puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donnée. Et tout le monde connaît l'histoire qui vont revenir les explorateurs. 10 sur 12 vont dire du Lachon Hara sur la terre d'Israël et ils vont se plaindre et ils vont pleurer. Et de là, Dieu il va leur dire, vous avez pleuré pour rien le soir du 9 Av, puisqu'ils sont rentrés le soir du 9 Av. Vous avez pleuré pour rien le soir du 9 Av. Tout au long des générations jusqu'à la venue du Mashiach, vous pleurez pour quelque chose. Il a été décidé dans le ciel, décrété que le temple 1 et le temple 2 seraient détruits cette date-là, le jour de Tisha B'Av, et qu'on devra jeûner et pleurer dans cette période de Tisha B'Av, qui est une période de douleur et de deuil pour le peuple d'Israël à cause de ce qu'ont fait les explorateurs et à cause qu'ils ont fait pleurer le peuple et qu'ils ont fait monter une plainte. Et de là, on peut apprendre deux idées prépondérantes dans la Torah. Il faut savoir que on a l'habitude de lire la Torah comme un livre d'histoire qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, et se dire, bon, bah c'était bien, ils sont passés, ils sont allés, il y a eu l'explorateur, c'était une crise au sein du peuple d'Israël, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre aujourd'hui? Quel rapport avec nous, en 2022 de l'ère vulgaire, la crise des explorateurs? Alors ça peut nous apprendre beaucoup de choses, mais on va se concentrer sur deux points essentiels. On apprend de la Torah par là qu'il y a une mitzvah très grande, Deoraita de la Torah, de vivre en Eretz Israël, puisque le but était de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël. Donc on a une histoire de dire, oui, il y a une mitzvah de vivre sur la terre d'Israël, puisque c'est la terre qui a été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour que le peuple y règne. Et on voit que c'est des explorateurs qui étaient des chefs de tribus, qui étaient des gens intelligents, des chachamim, des grands en Torah. Ils n'ont pas voulu rentrer. Il te dit aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il faut aller en Israël, il faut se décider à faire l'Aliyah. Bien sûr qu'il ne faut pas faire l'Aliyah n'importe comment. Bien sûr qu'il ne faut pas se dire, ah, il y a marqué, il faut faire l'Aliyah, et ben je vais en Israël et advienne que pourra. Non, chas shalom, préparer son Aliyah. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens qui représentent la Torah, qui sont des Talmidei Chachamim, qui sont des Rabbanim, disent non, n'allez pas en Israël, ne rentrez pas en Israël, restez où vous êtes. Non, il y a une mitzvah de la Torah d'aller vivre en Israël. Bien sûr, il faut le faire correctement. Si tu ne peux pas
si tu n'as pas pensé à ce que tu allais faire là-bas, si tu n'as pas pensé au chinour que tu allais faire en Eretz Israël, si tu n'as pas pensé à où tu allais mettre tes enfants, comment se tient ton couple face à l'adversité d'Eretz Israël. Puisqu'il y a trois choses qu'on nous dit qu'il faut acquérir avec les souffrances, qui sont Eretz Israël, le Limud Torah et l'Olam Haba. Donc Eretz Israël est difficile à acquérir, donc il faut travailler pour ça. Donc il faut préparer son aliyah, mais il faut venir. Et quand on a certaines personnes qui vont dire c'est pas le moment de faire l'aliyah, on a encore beaucoup de choses à faire en France, on a beaucoup de choses à faire aux États-Unis, ne quittez pas l'Angleterre, ne quittez pas l'Italie. Mais on est là-bas en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça a été la galoute, la dispersion. Parce que Dieu, il a dit, vous n'êtes plus en mesure de vivre sur cette terre. Parce que la terre, elle vous a vomi. Parce que la terre, elle vomit ceux qui n'ont pas le mérite d'être sur terre. Donc il faut comprendre quoi? Que oui, il y a une mitzvah d'Oraïta de venir. Et ne réitérons pas la faute des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer en Israël. Rentrons en Israël. Si on a la possibilité de rentrer en Israël, il faut rentrer en Israël. Voilà, c'est la première idée qu'il faut apprendre de la paracha. La deuxième idée, c'est quoi? C'est que savoir tenir sa langue et savoir arrêter de se plaindre. Et savoir faire preuve de gratitude et pas d'ingratitude. Dieu, pendant 40 ans, et même avant, il donne la manne aux Bni Israël. Il leur donne des habits, il leur donne des nuées de gloire, il leur donne une source d'eau dans le désert alors que c'est impossible à la base. Tout est miraculeux, il y a de la manne qui tombe du ciel. Il leur dit maintenant, vous avez reçu la Torah, vous allez rentrer en Eretz Israël. Ils savent que cette terre elle est bonne parce que c'est Dieu qui a décidé de leur donner cette terre et pas une autre terre. Et Dieu il leur dit vous allez rentrer. Et il dit aux explorateurs maintenant ils vont aller. Dieu il sait qu'ils vont dire des bêtises mais il dit allez, allez-y quand même, peut-être qu'ils vont faire teshuva. Et ils vont aller cracher sur la terre, ils vont aller dire du Lashon Hara sur la terre. Ils n'ont pas appris de Myriam dans la paracha de Béalotra qu'il fallait se taire. Myriam qui n'a même pas dit du Lashon Hara, qui a dit de la poussière de Lashon Hara sur son frère Moshe Rabbeinu, elle a été punie pendant 7 jours de lèpre. Et eux, ils n'ont pas appris de l'épisode de Myriam, ils sont allés sur la terre d'Israël, qui a été la terre choisie par Akadosh Baruch Hu, la prunelle de ses yeux. Ils ont été du Lashon Hara, alors à plus forte raison, si eux, qui ont dit du Lashon Hara sur quelque chose d'inanimé, à quel point il faut faire attention à notre langue. Et pour arrêter, comprendre d'une chose, c'est que c'est vrai que le deuxième temple il a été détruit et depuis on nous dit la faute qui a entraîné la destruction du deuxième temple c'est le Lashon Hara et que depuis plus de 2000 ans on n'a pas réparé la faute. Mais c'est aussi une autre faute qu'il y a. On réitère la plainte des explorateurs en passant notre temps à nous plaindre. On n'est jamais content de notre sort, on passe notre temps à nous plaindre. Et Dieu il te dit oui c'est vrai qu'il faut que tu répares le Lashon Hara pour pouvoir faire venir le troisième temple. Mais il faut que tu arrêtes de le plaindre. Et pourquoi Dieu ne m'a pas donné une grande voiture? Et pourquoi j'ai des problèmes financiers? Et pourquoi mon mari m'a quitté? Et pourquoi ma femme elle m'a quitté? Et pourquoi j'arrive pas au travail? Et pourquoi oh ça m'arrive qu'à moi, j'en ai marre, c'est comme ci, c'est comme ça. Oh, tu t'es levé ce matin, tu as ouvert les yeux, tu as vu? Dis Baruch Hashem. C'est vrai qu'il y a de l'adversité, il y a de la souffrance, il y a des difficultés, surtout qu'on est dans le Chevlé Mashiach. Les douleurs d'enfantement du Mashiach et les dernières contractions, c'est les plus fortes, c'est les plus dures, c'est celles qui font le plus mal. Donc oui, on est à l'aube de la délivrance finale, donc ça fait mal, c'est difficile. Mais dis Baruch Hashem, t'as un toit au-dessus de ta tête, tu devrais être content. T'as de quoi manger dans ton frigo, tu devrais être content. Allez, tu manges des patates tous les jours, mais au moins tu manges des patates, il y en a qui mangent même pas de patates. T'as de l'eau à boire, il y en a quand même pas d'eau à boire. Aujourd'hui, on envoie des sondes sur Mars pour voir s'il y avait de l'eau. On n'est pas capable de trouver de l'eau courante en Afrique. Qu'est-ce que c'est que ce délire? T'as un toit, t'as un travail, dit Baruch Hashem. Ah non, tu grogne sur ton employeur, tu grogne sur ton travail. Mais par contre, t'es content quand tu reçois ton chèque. Dis merci d'avoir un travail. Dis merci d'avoir un employeur. Dis merci d'avoir la capacité de travailler. Remercie Akadosh Baruch Hu de tous les jours, tout ce qu'il te donne. Même si c'est un petit peu, mais au moins ce petit peu-là, il te le donne. Il y en a d'autres qui n'ont même pas ce petit peu que tu as. Arrête de le plaindre. Arrête d'être fouille tova. Ne deviens pas celui qui est ingrat, comme les explorateurs, pour peur de perdre leur place en tant que tête du peuple d'Israël. Ils ont été dénigrés la terre d'Israël. Ils ont entraîné non seulement la mort de tous les hommes de la génération de 20 à 60 ans. Ça, c'est la première chose. Eux, ils sont morts d'une mort atroce. Leur langue est sortie de leur bouche et elle a été jusqu'à leur nombril. Et des vers, ils sortaient, ils leur mangeaient la langue. Imaginez la terreur pendant qu'ils étaient encore vivants. Terrible. Parce qu'ils ont dit du Lashon Hara. Leur langue, elle s'est allongée jusqu'à leur nombril. Imaginez la souffrance, ça devait être terrible. Ils n'ont pas pensé à ça. Qu'ils ont tué une partie du peuple entière. Ça, on s'en fout. Et ils ont fait que toutes les années après eux, jusqu'à la fin des temps,
eh ben le peuple d'Israël, il sera dans la douleur et dans l'affliction et dans le deuil de la destruction et de ce moment difficile du 9 Av. Ils n'ont pas idée de la plainte, qu'est-ce qu'elle peut engendrer. Si tu te plains tout le temps, comment tu veux que tes enfants ne se plaignent pas? Si tu te plains tout le temps, comment tu vas être content de ton sort? Qui c'est l'homme qui est heureux à sa mère, Berako, celui qui est content de son sort? Il a un petit peu de pain, un petit peu d'eau, il est content, moi il a de quoi manger. Non, t'as pas fait de la... T'as pas fait la tfina pour Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire ça? De toute façon, tu sers à rien, t'es pas comme ma mère. Hé, hey, elle t'a fait un poulet aux olives, c'est bien, mange, j'ai dit merci. Non, il fallait la dafina. Il y a 27 salades, il manque la 28e, elle n'a pas fait les pommes de terre, tu te plains. Tu n'as pas eu le contrat, tu te plains. Peut-être que si tu avais eu ton contrat, celui-là, il t'aurait fait une arnaque et tu serais ruiné aujourd'hui. Apprends à dire merci, apprends à arrêter de te plaindre, apprends à ne pas être ingrat. Lorsque Dieu, il a demandé à Adam, à Rishon Adam, pourquoi t'as fauté? Au lieu de lui dire, écoute, Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, c'est vrai, désolé, j'ai fait tchouva. L'histoire, elle est finie. Dieu, il l'aurait pardonné. Non, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est ta faute en fait, c'est à cause de toi. Tu m'as donné une femme, donc elle m'a fait pécher. Donc c'est à cause d'elle que je suis tombé. Non, faut se taire. Merci à Kadosh Baruch Hu. Je me plains pas. C'est vrai que c'est dur, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'avoir du mal, j'ai le droit d'avoir comment dire, des difficultés. Mais dis merci à Kadosh Baruch Hu. Remercie à Kadosh Baruch Hu pour le bien qu'il te fait chaque jour et ne deviens pas comme les explorateurs qui vont amener la mort, la souffrance sur autant de générations. N'emmène pas la plainte inutile qui va emmener une plainte qui va être la plainte des Bnei Israël dans la Megillat Echa, la plainte qui s'élève du peuple entier. Ils se plaignent de leur exil, ils se plaignent de leur souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. À cause de qui? À cause de personnes qui se sont plaintes et qui ont été ingrates pour rien. Shabbat, Shalom ou Mevorach. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide par ces quelques paroles de Torah à aider à la venue du Mashiach. Bimera Biamnu. Amen. Shabbat, Shalom. Que Dieu vous bénisse.